Bonjour tout le monde, donc ici dans cette vidéo on va essayer de voir en fait quelques points essentiels pour venir tester la fiabilité d'un projet et donc analyser quels points peuvent nous alerter en fait sur on va dire les risques de rug face à un projet que l'on peut rencontrer directement sur notre explorateur Boolix. Donc avant de commencer il faut essayer en fait de mettre le point sur quelques indicateurs assez importants et en comprendre le sens dans un premier point. Donc prenons par exemple directement en fait la vision d'explorateur de Boolix. Ici déjà on a trois catégories. On a une catégorie où on a les nouvelles créations, c'est-à-dire que c'est des tokens qui viennent d'être créés à l'instant. Ici on a des tokens qui sont proches de la graduation, c'est-à-dire que ils ont bientôt complété leur bonding curve et ils vont bientôt passer sur Radium. Et ici on a des tokens qui donc ont fini leur graduation et qui sont donc maintenant tradés sur Radium. Donc en fait souvent en fait ce qui va nous intéresser pour une stratégie de trading directement sur Boolix, ça va être en fait cette catégorie au milieu. En gros, notre objectif, ce sera donc dans cette section d'identifier des projets, enfin, ou du moins les meilleurs projets qui vont graduer, en fait, rentrer avant la graduation et donc pouvoir sortir avec un bénéfice après la graduation. Parce que souvent, si on a bien choisi notre projet, on a de grandes chances en fait de bénéficier d'une belle hausse une fois que le token il a migré sur Radium. Donc, prenons un projet au hasard et commençons par voir quels sont déjà les points principaux auxquels on peut faire face dès que l'on touche à l'analyse d'un projet. Donc, premièrement, on a donc le prix, c'est un indicateur assez classique, mais qui ne va pas en fait venir nous donner des informations. On a la market cap. La market cap, c'est un indicateur très important et limite, moi, comme vous pouvez le voir, souvent en fait, quand j'analyse un token, je mets même pas la charte en fonction du prix. Moi, je mets directement la market cap parce que pour moi, euh, spécifiquement dans l'univers des meme coins et plus spécifiquement vraiment dans les meme coins qui sont très proches de leur phase de lancement en fait, la market cap ça va vraiment être ce qui va être le plus indicatif parce que tout simplement elle nous indique à quel point est-ce qu'on est proche de la bonding curve et en gros elle nous donne aussi un indicateur assez rapide en fait sur les profits ou les pertes que l'on est en train de subir parce qu'en fait comme vous voyez le prix vu qu'on est vraiment proche de la phase de lancement, les prix ont énormément de décimales et c'est pas forcément évident en fait de garder l'œil sur notre niveau d'entrée, notre niveau de sortie et donc le niveau actuel. Alors qu'avec la market cap, c'est beaucoup plus clair. On sait que si on est rentré à 30K et qu'on est à 60K, on est en train de faire x2 et c'est beaucoup plus parlant. Ensuite, on a la liquidité. La liquidité, c'est un indicateur très important. En gros, plus la liquidité est élevée, plus quelqu'un pourra entrer et sortir en fait d'un trade. Okay, donc une grande liquidité signifie qu'un grand nombre de personnes sont disposées à négocier en fait ce même coin. Et donc vous imaginez bien qu'une liquidité faible, c'est bien évidemment dangereux. On ne va pas venir rentrer sur un même coin dont la liquidité est proche de zéro, car on pourrait très bien acheter le même coin, mais on aura énormément de mal à le vendre, et du coup on se retrouvera avec des tokens qui ne valent rien. Ensuite, la bonding curve, c'est du coup tout le cœur de la stratégie en réalité, comme je l'ai expliqué. En fait, l'objectif, ce sera toujours de rentrer avant du coup les 100%. Et l'idéal, c'est vraiment, le best case scénario, c'est vraiment quand vous rentrez, vous voyez que le token est en train de migrer. Et après migration, on va chercher les 120, 130, 140 cas de market cap, ce qui nous assure quasiment toujours 1 x 2. Et quand je dis quasiment toujours, c'est bien évidemment dans le cas de figure où vous avez correctement choisi votre même coin et vous avez évité des erreurs bêtes. Et en parlant des erreurs bêtes, on va commencer par les lister dès maintenant. Donc tout d'abord, la première erreur que l'on peut rencontrer, c'est le fake volume. En effet, les créateurs du projet, en fait, pour inciter les gens à rentrer dans leur même coin, ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement en fait créer un volume artificiel par le biais de bots ou même manuellement parfois. Et ce processus, en gros, de ce que l'on a compris avec l'équipe, c'est que ils vont tout simplement allouer un certain montant de capital à leur bot et ce bot il va tout simplement venir effectuer les achats à un intervalle régulier et toujours pour un même montant. Les plus nuls ils le feront toujours avec un même portefeuille, mais les meilleurs d'entre eux bien évidemment ils utiliseront des stratégies un peu plus poussées en fait pour venir vous tromper et donc vous aurez par exemple une quinzaine de portefeuilles qui achètent toujours le même montant, toujours même intervalle. Et là, vous voyez que vous avez un exemple parfait, en fait, dans la mesure où, en fait, le volume et l'évolution de la courbe n'est pas du tout naturel. Certes, pour les débutants, ça peut ne pas être parlant, mais pour quelqu'un qui a déjà fait face à des charts, il comprendra très rapidement que cette charte-là n'est pas du tout normale. Et en effet, on voit que la progression, en fait, n'a rien de naturel parce que, en fait, dans le cas naturel, vous allez tout simplement avoir déjà des montants qui varient énormément, c'est-à-dire des montants de transactions, alors que là, en fait, on a vraiment quelque chose de assez régulier, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez toujours 0,1, 0,14, 0,14,
Et encore là, ça va, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez diversifié. Mais généralement, en fait, là où vous allez vraiment reconnaître un rug par fake volume, c'est vraiment quand vous aurez toujours, en fait, ici, des montants déjà qui sont très proches de zéro. Souvent, vous allez avoir un truc du type 0,01 et vous aurez toujours en fait les mêmes montants. Et souvent, en soi, les plateformes aujourd'hui, elles nous aident énormément dans la mesure où parfois on peut même voir directement en fait un symbole de bot à côté de la transaction. Mais en tout cas là, par exemple, en gros, le piège c'est quoi? C'est que en gros, euh, le dev, il va créer un fake volume et comme vous voyez, petit à petit, il va venir gonfler en fait le volume sur son coin, ce qui va faire augmenter la market cap, bien évidemment. Et en fait, son objectif, ça va être de, on va dire, gratter et ramasser un peu des miettes dans la mesure où des gens comme vous et moi, en fait, en voyant le volume augmenter, ils vont tout simplement poser quelques Solana dessus. Enfin, quand je dis quelques Solana, enfin, poser un montant selon leur stratégie dessus. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que juste avant la migration, parce que comme on l'avait dit initialement, la stratégie consiste vraiment à rentrer avant migration, attendre la migration et vendre idéalement après. Et juste en fait avant l'atteinte du 100% de la bonding curve et l'atteinte de la migration, lui, il va tout simplement venir tout vendre et vous allez avoir une bougie rouge qui est assez traumatisante, comme vous le voyez pour la première fois, et qui va tout simplement venir liquider tout le monde. Et du coup, lui, il aura récupéré en fait tout ce que les gens comme vous et moi auront investi dans son token. En tout cas, ça c'est ce qui concerne donc le fake volume. C'est quelque chose que vous verrez assez souvent et on vous enverra bien évidemment des exemples dans les salons pour vous aider en fait à les identifier plus rapidement parce qu'il y a vraiment des cas de figure qui se répètent énormément et en plus de ce que l'on voit dernièrement, il y a même des bots de rug qui sont en train d'être créés, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez facilement identifiable pour quelqu'un d'averti. Donc ensuite, après le fake volume, il faut vérifier en fait les contrats. Et pour cela, en fait, ça va être assez simple. Vous avez deux options. Premièrement, il y a énormément de personnes qui utilisent des outils comme rugcheck.xyz ou moi personnellement, je préfère celui-là. Donc Solana Tracker et le fonctionnement, c'est tout simplement en fait de prendre en fait l'adresse de notre token et de venir la coller ici. Et lui, il va nous donner en fait un score de risque. Comme par exemple là, on voit qu'en fait le score de risque il a 7 sur 10 parce qu'en gros il n'y a pas une courbe de bonding curve et le top 10 des holders il a 25% de la supply, ce qui est honnêtement considérable. Mais moi personnellement ce que je préfère faire c'est tout simplement en fait venir ici et là je vous parle vraiment des rugs on va dire vraiment cramés parce que après c'est sûr que même en respectant ces conditions là vous allez quand même avoir des rugs, c'est à dire que vous allez avoir des projets qui d'apparence peuvent paraître clean pour quelqu'un qui est un minimum averti, mais qui vont finir par quand même. Mais en gros, en fait, c'est vraiment juste les points bêtes qu'il faut vraiment toujours vérifier. C'est is mintable. En gros, est-ce que en gros le token peut être minté, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut venir générer des nouveaux tokens, c'est-à-dire augmenter la supply. Il faut toujours qu'il y ait non ici. Token data mutable aussi non. Is freezable. En gros, freezable, ça veut dire que le dev peut tout simplement vous empêcher de vendre vos tokens. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. En gros, c'est simplement vous voyez un projet qui vous paraît tout à fait normal et en gros, le dev il peut juste en fait créer une whitelist, c'est-à-dire une liste blanche, on va dire, d'adresses qui vont pouvoir vendre le token et ça sera ses adresses à lui ou les adresses des personnes qui travaillent avec lui et c'est les adresses avec lesquelles en fait ils vont récupérer leur profit et toutes les autres adresses n'auront pas le droit de vendre, c'est-à-dire que vous allez venir, vous allez rentrer dedans, c'est-à-dire vous allez acheter le même coin sans aucun problème, mais quand vous voudrez vendre, tout simplement vous allez avoir un message d'erreur parce que le dev en fait il a freeze le token. Ici c'est pas apparent, mais parfois en fait vous avez aussi des taxes. Oui, en effet, le dev peut mettre en place des taxes, c'est-à-dire qu'à chaque transaction vous allez payer des taxes en plus des frais de réseau et en plus des frais Boolix que vous aurez, et ça aussi c'est un red flag assez considérable. Et aussi après l'indicateur principal bien évidemment c'est les top 10 holders et surtout la proportion que le dev détient, que vous pouvez vérifier ici aussi en fait quand vous allez dans holder. Là en l'occurrence on l'a pas vraiment parce que ici en fait c'est juste la liquidité, mais souvent en fait vous allez avoir un chapeau à côté de sa tête et vous saurez assez rapidement en fait combien le holder il a de supply et généralement si certes sur des projets comme ça vous allez toujours avoir quelque chose qui oscille en fait entre 10 et
les 30%, mais de manière générale, sur des bons projets, si vous avez au-dessus de 10%, au-dessus de 15%, ça commence à être alarmant parce que dites-vous que si plus de 15% de la supply est entre les mains d'une seule personne, ça peut être très dangereux. Non pas parce que cette personne va vendre, parce qu'en soi, on se dit qu'une baisse de 15% sur le cours en fait du meme coin, c'est pas forcément tragique. Le problème, c'est que comme vous le savez, en fait, les meme coins, c'est vraiment une application pure et dure de la théorie des jeux. Et la théorie des jeux, en fait, elle va tout simplement venir nous expliquer en économie, comment est-ce que des agents en fait vont réagir en fonction des actions des autres joueurs. Et donc en fait, imaginez que tout simplement en gros trader un meme coin, c'est jouer à un jeu où tout le monde voit les transactions des autres et où tous les acteurs vont avoir une certaine réaction précise et définie en fonction des actions des autres. C'est-à-dire que si demain le dev il vient vendre toute sa supply, et ben croyez-moi que dans les instants qui vont suivre, tout le monde va avoir peur et va aussi vendre sa supply, et c'est ça qui est réellement dangereux. En fait, c'est vraiment la réaction en chaîne qui peut être désastreuse pour vous. Donc ensuite, un autre indicateur assez intéressant à checker aussi, c'est le bubble map. En effet, là, ce que je vous dis, c'est vraiment des points qui sont, on va dire, assez basiques, ce qui fait que en fait, bah, les devs qui veulent rug, et bah, ils ont fait preuve d'ingéniosité et donc au lieu d'avoir un seul portefeuille en fait avec toute la supply, ils ont des méthodes pour répartir ça entre des dizaines voire des vingtaines de portefeuilles, mais bien souvent en fait la bubble map elle vous permet en fait d'éviter cette erreur et de checker en fait l'interconnexion entre différents wallets. Par exemple là en fait on a une bubble map assez bien répartie et moi je préfère aller attendez juste sur Bolixneo parce qu'en fait elle est beaucoup plus intuitive. Donc si on va ici et on clique sur la bubble map, ok, comme vous le voyez là, donc ici on a genre des portefeuilles qui sont totalement indépendants comme vous le voyez, mais là on a des portefeuilles qui sont interconnectés. Et donc là en fait vous comprenez que ces trois portefeuilles là ils ont eu des échanges entre eux et donc c'est potentiellement dangereux. Et encore là à la limite c'est même pas flagrant parce que en soi ça va, à part quelques-uns qui sont interconnectés, il y a quand même une certaine dispersion des portefeuilles. Mais parfois vous allez vraiment tomber sur des cas où vous allez avoir un gros portefeuille au milieu qui est vraiment relié à des dizaines d'autres portefeuilles. Et donc là, vous aurez tout simplement un red flag qui est inévitable et vous comprendrez en réalité que en fait c'est une seule personne qui détient des dizaines de portefeuilles et qui va tout simplement rug quand ces objectifs seront atteints. Ensuite, un autre point aussi très important à vérifier, mais ça viendra en fait surtout avec l'expérience, c'est on va dire l'analyse en fait visuelle des transactions que vous avez sur un meme coin. En fait, quand on va venir ici, là, comme vous le voyez, moi personnellement, un meme coin comme ça me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on regarde en fait les montants qui sont échangés, certes, on a quelques lignes à 2 Solana, 0,1 à la limite, même si c'est vraiment pas du tout significatif. Et puis en fait, la plupart des transactions, en fait, elles sont vraiment très proches de zéro. Et moi personnellement, quand je veux trader un meme coin et quand je veux en fait chercher quelque chose qui va en fait exceller après sa migration, en fait je vais vraiment venir chercher des grosses lignes, c'est-à-dire des lignes à 1 Solana, 2 Solana, 3 Solana. Et donc en fait sur des transactions comme ça, je vais pas du tout être rassuré en réalité. Donc on peut voir même d'autres exemples, hein. On peut en voir autant que vous voulez. Par exemple, si je viens là, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc juste descendre. Ok. Donc là, à premier abord aussi, on a quelques lignes conséquentes, mais sinon, comme vous voyez, les montants sont très faibles. Et en fait, il faut comprendre que l'idéal, enfin le best case scénario, c'est que vraiment vous allez avoir un meme coin qui existe vraiment depuis 2 ou 3 minutes et où vous avez des grosses lignes, ce qui va faire qu'en fait il va atteindre sa bonding curve très rapidement. Et ça, croyez-moi que dans 80% des cas, c'est un meme coin qui va aller chercher au moins les 110 k après sa migration. Donc vous pourrez rentrer dessus si vous êtes bien évidemment présent avant la migration sans aucune crainte. Alors que sur des trucs comme ça, en fait on voit que en fait la progression elle est lente parce que il faut vous dire que le bénéfice en fait se fait quand il y a du volume. Plus il y a de gens qui traitent, plus il y a de gens qui rentrent et qui sortent, plus en fait on a de chances de voir la market cap augmenter et aller vers le haut. Là par exemple, on a un volume qui est en train d'accélérer et ça c'est plutôt bon signe. Là par exemple, vous voyez 5 Solana qui sont vendus, certes, c'est un peu un red flag parce que en soi vous faites la logique assez simple de vous dire que
À quel moment quelqu'un qui a des prédictions, on va dire, favorables sur un même coin va venir vendre 5 Solana alors qu'il est proche de la migration. Donc, moi personnellement, ça m'alerterait. Mais sinon, vous voyez là, par exemple, en fait, on a quand même des lignes assez intéressantes, ce qui va faire qu'on peut se dire, ok, il y a du volume, là, comme vous voyez, là, c'est excellent. Il y a du volume, il y a de l'intérêt en fait sur ce même coin, et après migration, il pourra effectivement aller chercher en fait les 110, les 120, les 130, les 140, voire même plus. Mais en tout cas, moi, comme je le dis toujours, 140, 150, c'est déjà en fait la target, on va dire un peu ultime, parce que c'est ce qui nous permet réellement de faire x2 tant qu'on est rentré avant la migration. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez analysé votre bubble map, vous avez analysé vos checks, vous avez analysé en fait la répartition de la supply parmi les holders, vous pouvez aussi en fait jeter un coup d'œil au trade du dev. Comme vous voyez ici, dans Display Options, vous avez Dev Trade. Et en gros, c'est les trades que va faire en fait le dev du projet, le créateur du projet. Et comme vous avez DB, et ben en fait, ça veut juste tout simplement dire que le dev, il a acheté en fait, du coup, des tokens de son même coin. Et ça, du coup, c'est bien, il n'y a aucun problème. Mais le fait qu'il n'est pas vendu, ça peut être alarmant. Parce que par exemple, là, là, il n'est pas en train de gagner de l'argent, mais par exemple, des fois, vous allez voir que le dev, il a acheté et genre, il a un PNL non réalisé de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 dollars. Et donc, faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, c'est un humain comme nous, il veut gagner de l'argent et il va en fait vouloir retirer ses gains. Et quand il va vouloir retirer ses gains, soit il va être intelligent, il va le faire petit à petit, soit en fait il va être horrible et du coup il va le faire en un seul coup. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a eu donc comment ça s'appelle, un volume qui était assez rassurant vers la fin. Comme vous l'avez dit, on avait eu des belles lignes qui étaient proches du Solana par transaction, ce qui fait que du coup on peut aller chercher en fait les 100K de market cap sans souci. Et c'est ça qui en fait nous permet de faire des petits multiplicateurs à court terme. Et donc là par exemple c'est vraiment un trade, on peut venir chercher les 50, 60, 80, 100% en fait de rendement sans trop de soucis. Mais bon, après, il faut quand même considérer qu'il y a quand même un facteur chance dessus, parce que même si on a des belles lignes, il se peut que il y ait un rug. Donc en fait, faut toujours vous dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours en fait de minimiser nos risques, mais les risques existeront toujours. Et là, comme vous voyez, en l'occurrence, le projet était quand même bien, mais voilà, faut pas non plus en fait être trop sûr de soi, parce que par exemple personnellement, si j'étais rentré avant migration, croyez-moi que là je serais déjà sorti depuis bien longtemps de ce projet là, parce que même si vous voyez qu'en fait les volumes sont beaux, on est vraiment sur quelque chose d'éphémère, et donc ça va très vite s'étouffer. Donc il faut bien évidemment avoir la sagesse de ne pas être trop gourmand et sortir avant. Donc comme je disais, pour en revenir à notre sujet, en fait, il faut aussi garder un œil sur les trades du dev. Parce que là, par exemple, comme vous voyez, le truc il se développe bien et le trade a un PNL non réalisé de 5 000 dollars, ce qui veut dire qu'en gros, que pour l'instant, il est en train de gagner 5 000 dollars, mais il n'a pas encore vendu de ses tokens. Et s'il vend tout ce qu'il a actuellement, il se fait 5 000 dollars. Pardon. Et donc, en fait, le fait que le dev n'est pas vendu, ça peut être en fait un indicateur assez alarmant, dans la mesure où on doit s'attendre à un dump en fait dans les minutes qui viennent. Donc faut toujours garder un œil en fait sur les mouvements du dev, parce qu'en fait c'est vraiment le cœur du projet. Et sauf si bien évidemment il y a un CTO, mais ça c'est quelque chose de bien plus développé, et vu que nous on l'a en fait sur Bullix, on est vraiment sur du trading court terme, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Et aussi en fait ce que vous pourrez aussi analyser, ça va être tout simplement en fait l'implication. Donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours sortir en fait juste là, en fait je profite de l'exemple que l'on a devant nous, toujours avoir la sagesse de ne pas être trop gourmand et sortir au bon moment, parce que comme vous le voyez, certes le token n'est pas allé à zéro, mais en fait la hype s'étouffe très vite, sachant que tout ce que vous allez traiter sur Bullix, ça va être éphémère. Donc pour en revenir à nous, donc en fait il reste encore deux petits points que l'on va traiter. Un premier point, c'est les réseaux sociaux. En fait c'est très important de voir à quel point l'équipe elle est investie en fait dans son projet, et donc en fait d'analyser les réseaux sociaux. Bien évidemment, souvent vous allez tomber sur des trucs du type
des trucs du type, en fait, dans le site, ils vont tout simplement mettre un article de New York Times, dans le tweet, ils vont mettre un tweet d'Elon Musk, etc. Ça peut être bien si vraiment, par exemple, il y avait, je crois, il y avait Luigi Mangione ou un truc comme ça, qui est un gars qui avait tué, en fait, le directeur d'une compagnie d'assurance aux États-Unis assez récemment et qui a fait vraiment un buzz considérable. Et là, par exemple, le même coin qui a vraiment atteint des millions de market cap, il avait tout simplement référencé en fait un article, mais là en fait c'était vraiment légitime dans la mesure où on avait vraiment en fait une hype qui était vraiment momentanée et donc il n'y avait pas forcément de problème. Mais en général, quand il y a un genre juste un mème random qui ligne juste un Twitter aléatoire ou autre, là c'est pas forcément bon signe. Ça veut juste dire qu'en fait il y a eu aucun travail derrière et que bah, le dev en fait certes il peut avoir eu une bonne intuition, une bonne idée, mais il n'a pas vraiment en fait investi son temps dessus et mis des moyens en fait réels pour promouvoir son projet. Donc en fait, vous analysez toujours son Twitter et son site internet, parfois aussi le Telegram. Si vous voyez que dans le Telegram, il y a déjà des dizaines, voire des centaines de personnes, croyez-moi que c'est un bon green flag et que vous pouvez rentrer dedans. Et enfin, ce que l'on peut voir aussi, c'est est-ce que le dev, il a payé le deck screener. Excusez-moi. Hop. Donc en fait, ce site-là, il va nous permettre de vérifier en fait si le dev il a payé le deck screener, et ça c'est toujours en fait un bon signe dans la mesure où si le token il n'a pas encore migré et que le dev il a déjà payé en fait son deck screener, c'est que en fait il a forcément en fait des anticipations positives en fait sur le développement de son même coin. Et là, comme vous le voyez par exemple, il est payé et c'est ce qui justifie en soi le fait qu'on est parti chercher les 200K de market cap, parce que en gros bah, les gens ils ont confiance en fait auprès du dev. Ils disent que voilà en fait il a payé le deck screener, donc ils pensent que le même coin a un minimum d'avenir. Alors que si en fait le deck screener n'est pas payé, bah là ça peut en fait être à l'inverse un red flag et on peut venir se poser des questions en fait sur la fiabilité du projet. Donc je pense qu'on a quand même fait le tour des points principaux en fait à venir regarder et analyser lorsqu'on veut traiter sur des mêmes coins qui viennent d'être créés. Donc n'hésitez pas vraiment en fait à développer votre checklist en fait par rapport à votre trading de même coin, et en fait toujours une stratégie claire à suivre et ne rentrez pas dans tout et n'importe quoi et soyez vigilant dans votre trading. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des difficultés ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci à vous.